Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est à la bourse de Ciel. Une petite bourse super sympathique, c'est une bourse pas uniquement reptiles, c'est une bourse multi-animaux. On va aller faire le tour ensemble, on va papoter avec quelques exposants. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et je vous dis à plus tard, bye bye. On se retrouve avec Michel. Du coup Michel, vous êtes la secrétaire du club d'oiseaux, les Marnoiseaux. Les Marnoiseaux. Du coup, c'est le club qui organise du coup. On organise tous les ans à cette époque-là, on organise un salon de la nature où on regroupe beaucoup de choses, beaucoup d'oiseaux, mais aussi des reptiles, des serpents, des poissons, des artisans. Alors le miel, les artisans sur le bois, des artisans qui font des bijoux, des artisans qui font de la peinture. Il y a la vicole aussi, il y a quelques représentants de la vicole avec des lapins, des pigeons. Ouais, on ira voir. D'ailleurs, j'ai fait quelques séquences vidéo, je mettrai tout ça en musique. Il y a aussi des éleveurs de chiens et chats, on n'en a pas beaucoup. Hein, ouais, cette année, il y a les chats, des super chats d'ailleurs, on ira faire un tour aussi. Oui. En tout cas, merci pour l'invitation, merci pour cette journée de partage des animaux. On est tous très contents de se retrouver et parce qu'on se connaît tous et c'est très sympathique, bon enfant. Ouais, c'est clair, bon enfant, on mange bien, le repas, il est top. Super accueil. On a un adhérent qui est cuisinier qui s'occupe du repas. Non, franchement, c'était génial. Je me suis laissé tenter par le dessert et je me suis bien régalé. Des hot dogs et des gaufres qui, par le style, sont très bonnes. Très bonnes. En tout cas, les amis, on est à la bourse de Ciel. Du coup, c'est une bourse, comme je disais, multi-animaux. Du coup, ça fait du bien. Oui. Au niveau des oiseaux, c'est ce qu'on a le plus. On en a 700 inscrits. 700 inscrits? 700 oiseaux, ça fait quand même beaucoup déjà. Et du coup, c'est une association qui a plusieurs années? Ah oui, c'est une vieille association, à 20 ans au moins. Au moins 20 ans, ouais. Et puis, c'est récent, la partie reptile, aquario? Ça fait quelques années. Ça fait quelques années. C'est très compliqué à organiser parce que, il faut tout un tas d'autorisations. Mais on a un petit jeune qui a pris la relève et qui est bien motivé et qui fait ça très bien. Ouais, super contact d'ailleurs. J'ai beaucoup échangé avec lui avant de venir. C'était super sympa. Comme je disais, l'accueil, elle est top. Petit message à mes amis exposants. Si vous souhaitez exposer, venez faire un petit tour à Ciel. Ça va faire plaisir à l'association. On est là tous ensemble comme d'habitude. On partage tous la même passion des animaux. Donc, on se donne tous la main et on va passer encore une belle journée à l'expo. On va rentrer à l'intérieur. On va aller faire un petit tour, si tu le veux bien. Bien sûr. Et on va essayer de discuter avec quelques exposants et voir un petit peu ce que c'est. C'est tout géré par des bénévoles ou les conjoints des bénévoles. Oui, c'est familial, c'est très familial. Il y a les conjoints, il y a les tontons, il y a les neveux, il y a les nièces, il y a tout le monde. Du coup, c'est vraiment une ambiance familiale sympathique, Moi, je viens d'arriver, personne ne me connaît et je suis bien accueilli. Franchement, merci à l'équipe de Ciel pour m'avoir invité et puis on va aller visiter tout ça. C'est parti. D'accord. Là, on a un beau spécimen de 300 kilos. Ouais. Vous retrouvez la vidéo de ces tortues sur ma chaîne YouTube. Les tortues géantes de partout. C'est cette vidéo qu'il faut aller voir. Vous allez voir toutes les tortues qu'a Chris chez lui. D'ailleurs, j'ai passé un super moment. Ça fait plaisir de le revoir à la bourse pour ces magnifiques animaux. Du coup, on passe un petit peu du côté aquariophilie, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est des éleveurs de poissons de la région de Dijon qui sont venus. De la région de Dijon? Oui. Super. Même la raison première de ma baisse des carottes. C'est toutes les espèces de plantes, je suis. Pas faux.
Là, on va arriver sur un stand de Cloporte. Du coup, salut. Salut, moi c'est Quentin, @isoland.fr. Ouais. Je suis nouveau, c'est ma première bourse ici. Ah, génial. Ouais, et du coup, cette matinée s'est bien passée? Ouais, pour l'instant tout se passe bien, les gens sont sympas, j'ai pu pas mal discuter avec beaucoup de gens, c'est super intéressant. Ouais. On voit plein de profils différents, dont toi, que j'ai fait, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et voilà, j'ai plus d'une cinquantaine d'espèces différentes à la maison. Ici, j'ai ramené toutes celles qui étaient prêtes à découvrir de nouveaux horizons. Ouais. Il y a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les origines, de toutes les localités. Ouais. Voilà, j'ai essayé d'amener pas mal d'espèces pour débutants, comme je sais que c'est un salon qui est pas forcément orienté uniquement terrario. C'est aussi pour ça que j'ai préparé des boîtes kits débutants. J'ai aménagé tout ça moi-même avec des ronds de rideaux, de la moustiquaire, etc. C'est tout fait main que... Ouais, c'est tout fait main. Il y a juste le matériel, je l'achète, ouais. Mais après toute la fabrication, ouais. Je fais moi-même. Super. Et du coup, niveau Cloporte, tu as une petite préférence sur une espèce, toi, personnelle? Alors, moi, de manière générale, ouais. J'ai toujours un gros kiff sur les géants espagnols, les Porcellio Hoffmannsegui, les Porcellio Ahasi. Ouais. Voilà, là, bientôt, je reçois des Porcellio Expansus. J'ai vraiment trop hâte de les recevoir. Ça, c'est vraiment ton coup de cœur dans ouais. Cette espèce de c'est gros, c'est pas hyper facile à élever. Moi, je suis content, ça a bien marché. J'ai eu plein de bébés. Ouais. Ça se reproduit super bien. Et c'est vraiment ton coup de cœur. Ouais, c'est vraiment le gros coup de cœur du moment. Après, dans ceux que je surkiffe aussi, là, on passe d'un extrême à l'autre. Ouais. C'est les petits, les Cristarmadillidium muricatum. C'est une espèce à picot. Ah, les pics, ils sont toujours trop mignons, mais ils sont minuscules. Ah, c'est tout petit. Alors, on va essayer de faire le focus. Bonne chance. Non, ça va le faire. On va y arriver. Alors, je vous zoome un peu si j'arrive à faire un petit focus là-dessus. Là, on voit les petits pics. J'espère que la vidéo rendra hommage à ces petites bestioles bien mignonnes. Les Cloportes, on connaît. Tu nous parles un petit peu des Cloportes, si ouais. Tu le veux bien. Alors, nous décrire un petit peu ces animaux. Ouais, alors de manière générale, donc les Cloportes, c'est des détritivores. Ouais. Donc la majeure partie de leur alimentation, ça va être le substrat. Après, pour l'alimentation, je complète donc avec toujours une source de protéines, une source de calcium. Pour le calcium, os de sèche. Ouais. Et pour les protéines, moi, je privilégie paillettes pour poissons. Je trouve que ça marche bien. Bon, j'en ai pas aujourd'hui. Sinon, pour bien entretenir ces Cloportes, je vais reprendre le kit débutant, c'est pratique. Toujours avoir des bonnes ventilations. Ouais. Ça, c'est la chose qui est le plus souvent négligée dans les boîtes. De toute manière générale, les gens ont tendance à faire juste quelques trous sur le dessus et ça aère pas suffisamment et ils comprennent pas pourquoi leur colonie tombe, se casse la gueule. Ouais. Là, au moins, on a des bonnes aérations. On a de la sphaigne. La sphaigne, c'est bien. Je préfère la sphaigne à la mousse parce que là, on a quelque chose qui est plus vivant. Donc, en fait, ça va vraiment maintenir l'humidité. Ça va garder une bonne condensation. Après, on a la cachette, la base. Parce que les Cloportes, c'est des détritivores, mais c'est aussi une espèce dite lucifuge. Donc, c'est une espèce qui va vivre dans des lieux humides et sombres. Ensuite, on a des feuilles où ils vont aussi se cacher un petit peu dessus. On a le substrat. On a un environnement plutôt forestier. Ouais, on est vraiment sur un environnement complètement forestier. Après, l'environnement, on va le moduler en fonction des espèces qu'on a. Ouais. Comme par exemple, je vais reprendre l'exemple des géants espagnols. Ça, c'est une espèce qui va aimer les environnements relativement secs. Donc, eux, ils vont avoir un point humide très localisé et qu'on va humidifier une fois toutes les 2 semaines en moyenne. Et ils vont vivre de façon vraiment à l'opposé du point humide. Ouais. Et à l'inverse, on va avoir certaines espèces comme par exemple, là ici, j'ai les Cubaris Thai Angel Blue. Eux, ils surkiffent l'humidité et je les retrouve quasiment tout le temps dans la sphaigne.
C'est toute la colonie est dedans. Donc on a vraiment un extrême à l'autre et il faut apprendre à moduler son bac en fonction de l'espèce qu'on a. Parce qu'il faut pas oublier, les cloportes c'est avant tout des crustacés, comme les crevettes, comme tout ça. Ouais, des crustacés terrestres. Quoi. Voilà, c'est... Alors jusqu'à maintenant on croyait que c'était la seule espèce de crustacés terrestres, mais ils ont découvert une nouvelle espèce il y a pas longtemps. Je saurais plus dire c'est quelle espèce, mais voilà, ils sont deux à être terrestres. À être des crustacés terrestres, ouais, c'est génial. Donc et ils ont des branchies, ça respire dans l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ça soit maintenu à une certaine hydrométrie. Voilà, toujours. Pour qu'ils puissent respirer normalement. Exctement. On rappelle les détrivores, ça peut être des cloportes, ce qui est super pour vos terrariums bioactifs. Ça va s'occuper de tout ce qui est excrément. Après, il y a par rapport à la localité, à l'espèce ou sous-espèce, ils vont bosser différemment dans votre terrarium. Mais ce sont des détrivores, mais aussi des animaux qu'on peut considérer comme compagnie, de, comment dirait-on, d'ornement. Pas forcément pour le job de votre terrarium, mais aussi pour justement le plaisir de les maintenir en tant que de petites espèces, de petits animaux. Exactement. Tout simplement. Moi justement, quand j'ai commencé l'élevage, j'ai commencé qu'il y a 2 ans, et ça s'est agrandi vite. On voit, si tu peux proposer une 50aine d'espèces. C'est ça, et en fait j'ai beaucoup hésité entre les cloportes et les fourmis. Et en fait je suis plutôt parti sur les cloportes, parce que il y a moins ce côté colonie qui grandit très vite, qui s'étend comme les fourmis, où il faut rajouter plein d'extensions, et au final on se retrouve à avoir une installation qui fait la taille de la table. Au moins avec les cloportes, dans une petite boîte comme ça, on peut avoir facile 1 millier d'individus. Et il y a quand même plein de petits comportements sociaux qu'il y a entre eux. Je reprends toujours les Porcellophomansegii parce que c'est ceux que j'observe le plus. Mais la mère, une fois qu'elle va mettre bas ses petits, elle va avoir un vrai comportement maternel. Donc c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 semaines, elle va rester avec sa petite colonie de bébés autour d'elle et elle va les protéger de l'environnement. Ah génial, c'est super observé. C'est super intéressant. En tout cas, merci pour ce moment de partage sur ces espèces-là. On peut te retrouver où? Alors, on me retrouve sur Facebook au nom de Quentin Pagnot. C'est là que je suis le plus actif dans les différents groupes de cloportes. Sinon, je viens de lancer mon compte Instagram, isolande.fr. Isolande.fr. Voilà, je posterai des photos. J'essaierai d'être de plus en plus actif là-bas. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Et merci de nous avoir fait découvrir ces animaux. À plus tard. À plus.
Là, on arrive dans la partie... c'est l'avicole, là. L'avicole? Donc, c'est la participation du club avicole de Beaune. Ouais. Et du coup, on retrouve quel animal? On va aller voir. Là, il y a lapin, pigeon. Ouais. Il y a beaucoup de variétés hein, dans ces-là. Donc, voilà, on a lapin et pigeon. Du coup, les amis, vous allez voir la taille des pigeons. C'est pas les pigeons qu'on retrouve en ville, ça je vous le dis. Il y a les lapins aussi, ceux-là. Les lapins, c'est pas des lapins de... Un lapin, c'est balèze. Ce sont des géants papillons, c'est pas pour rien qu'on les appelle des géants. C'est des sacrés lapins. Et là vous avez c'est les nains. Les nains ici. On voit bien la différence des animaux. Quelques pigeons. Et plus on va aller sur la vidéo, et plus vous allez voir la taille des pigeons, ils augmentent. C'est impressionnant de voir des animaux. Regardez-moi cela là, par rapport à ma main. Là, on voit bien la taille du pigeon. C'est pas les pigeons de ville. Hein. Ça, c'est du texan, c'est du gros texan. C'est des pigeons ce qu'on appelle de chair. De chair. Ah, c'est des animaux, ils sont impressionnants. Oui. Ils sont vraiment impressionnants. Là, vous avez une petite vue d'ensemble de l'événement. Et puis là, on retrouve encore... On fait une rangée d'artisans, là. Ouais, c'est ça. Là, on retrouve Jurassic Knack, donc Rémi. Des bijoux encore, une dame qui fait des bijoux. Une dame qui fait des bijoux. Du travail sur bois. Du travail sur bois. Là, c'est les insectes. Jurassic Knack. Jurassic Knack, Rémi. Vous pouvez nous dire ce que vous faites, parce que moi, j'y connais rien. Que des insectes. Tropicome, vous connaissez l'équipe, vous retrouvez sur Facebook, Instagram, comme d'habitude. On n'a plus à présenter ces messieurs. Rémi, vous connaissez aussi, Jurassic Knack. Des très belles sculptures. Ah ouais, du bois. Des belles gravures. Un joli stand de fabrication de chapeaux. C'est du fabrication maison, ça. Hein. Ouais, le monsieur, il est là en train de les fabriquer devant nous. C'est génial. Un peu d'artisanat avec une belle machine. C'est vous là? C'est moi là. Et là, on se retrouve sur un autre stand. Il y a aussi la nourriture pour... là, c'est les reptiles. Et là, on va passer du côté des oiseaux. C'est parti. Voilà les amis, on est avec Jacques, un éleveur d'oiseaux. Du coup, Jacques, si tu veux bien nous présenter ton assoce. Ok, donc moi je fais partie des Marnoiseaux. Je suis le trésorier d'ailleurs, depuis 2 ans. J'ai succédé à l'épouse de Sylvain Bardet qui est notre président. Alors donc on est une association qui organisons le Salon de la Nature tous les ans à Ciel, toujours mi-septembre. On a les adhérents du club qui participent évidemment. On a beaucoup de travail avant de pouvoir organiser ça. On a entre 700 et 1000 oiseaux de présentés chaque année avec différents types d'oiseaux. On a des petits becs droits. On a du canari bien sûr, et on a du bec crochu qui commence au touille céleste, la perruche, et puis après il y a les grandes perruches. Alors sont présents ici des éleveurs de l'Ain, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de l'Alsace. Il y a beaucoup de personnes de loin. Oui, on a 4 Alsaciens qui viennent à peu près tous les ans. Et alors eux, ils sont spécialisés dans les grandes perruches, donc ça donne de la variété dans les oiseaux. Dans les oiseaux. Non, mais c'est une belle diversité d'oiseaux. On a pu filmer quelques extraits. Les amis, regardez la vidéo. Il y a pas mal d'oiseaux et du coup, c'est une association qui est ici chaque année, qui a créé cette bourse, qui est multi-animaux, comme je disais. Et on retrouve de l'aquariophilie, un coin reptile et beaucoup d'oiseaux. L'alimentation reptile aussi. L'alimentation, des artisans, beaucoup d'artisans. Oui, on a un apiculteur, un métier du bois, des bijoux créatifs. On a aussi 2 grosses tortues. Les grosses tortues, la vidéo chez Christophe, vous retrouvez sur la chaîne YouTube, bien sûr. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est avec les oiseaux. Du coup, on va voir un petit peu d'oiseaux, si tu le veux bien. Bon, alors ceci, c'est à moi. On a du bec crochu, c'est un Pyrrhura molinea. Donc c'est des jeunes mutations turquoises. Là, on a un autre Pyrrhura molinea, c'est des ananas. C'est très beau.
Voilà, bah, il y a beaucoup. Les ananas sont très colorés, ils sont rouges sur la poitrine. Différents moineaux du Japon. Alors là, on a toutes les couleurs dans les moineaux. Hein. C'est très varié. Hein. Voilà, on a une jeune calopsite mâle présente. Là, dans les petits becs, il y a des autres petits becs, mais c'est des oiseaux. On les voit pas très souvent. C'est des diamants modestes. Ouais. On a encore un ruficoda ici. Ah, c'est beau. Ouais. Alors ça, c'est une mutation face orange, bec orange. La couleur sauvage, ils sont beaucoup plus foncés sur le dos avec le bec rouge et le masque rouge. Une petite question, je te coupe. Oui. Tu dis petit bec, tu peux nous dire ce que ça veut dire? Oui, c'est les petits oiseaux qui ont le bec pointu, c'est des granivores qui mangent la petite graine. D'accord, on appelle ça du coup des oiseaux petits becs. On simplifie en disant ça fait partie des petits becs. Ouais. Là, on a des touilles célestes, c'est du bec crochu. D'accord, bec crochu parce qu'ils ont ah oui, oui. Sur la physionomie un bec. Voilà, un bec comme les perruches, voilà. Ce n'est pas une perruche. Ah non, c'est pas une perruche, c'est une touille. D'accord. C'est des moineaux célestes, voilà. Il y a toutes les mutations là. La couleur sauvage, normalement, c'est vert. Hein. D'accord. Il faut le préciser, ouais, c'est vert. des mutations génétiques. C'est que de la mutation génétique. On a des panachés. C'est des animaux qui mangent quoi? Des graines uniquement? Oui, oui. Ah, de la graine, non, des fruits aussi, bien sûr. Des fruits, c'est frugivore? Ah, oui. Et puis il y a une alimentation croquette, des P15. Ça, c'est fait. On a une diversité chez les animaux qui mangent. Il y a des frugivores, il y a des animaux. Il y a des insectivores aussi, hein, bien sûr. Carnivores, ça existe? Non. Je dis non, mais les gros becs crochus comme les gros perroquets, si vous leur donnez un os, ils vont aller chercher la moelle. Il y en a un. Ah, comme quoi on en apprend tous les jours. Ils sont capables de briser un os. Hein. Ah ouais? Ah oui, un os de poulet, ils vous le cassent en deux. Hein. En tout cas, la bourse de ciel, les amis, c'est tous les ans à partir de mi-septembre. C'est toujours mi-septembre, le deuxième ou le troisième week-end, suivant les années. C'est ça. L'année prochaine, ça sera autour du 20. Autour du 20 septembre. Amis exposants, si vous voulez contacter Ciel par Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour l'accueil à cette bourse. J'ai passé une super journée. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.